Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Amen. Le thème de mon message, Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui. Ici, c'est l'apôtre Paul, Pierre, qui était en train de s'adresser à Corneille et à sa maison. En leur disant, parce que Corneille avait reçu une révélation, il avait reçu une vision. Et la vision qu'il a reçue, quelqu'un lui a dit, un ange est venu lui dire d'aller appeler Simon-Pierre. Pourquoi? Parce que Corneille priait et jeûnait et il faisait des aumônes. Dans ses prières, il y avait certaines choses qu'il demandait à Dieu. Et à un moment donné, Dieu va répondre à sa prière. Quand il a envoyé son ange, il a dit, dis à Corneille d'aller appeler Simon-Pierre. Corneille priait Dieu. Normalement, Dieu pouvait répondre à Corneille directement dans sa chambre. Mais quand Dieu a entendu l'appel de Corneille, il dit à Corneille, allez appeler Simon-Pierre. Alléluia. Alléluia. Allez appeler Simon-Pierre. Pourquoi? Parce que Corneille avait besoin d'entendre l'évangile. Dites Amen. Amen. Dieu pouvait agir dans la vie de Simon-Pierre, un jour de Corneille. Mais si Dieu agissait dans la vie de Simon, un jour de Corneille, Corneille n'allait rien recevoir de bon. Il fallait que Corneille entende l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est le message d'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu qui démontre son amour pour toi, qui démontre son amour pour moi, au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Il fallait que Corneille entende l'évangile. La Bible déclare que quand Corneille envoyait des personnes allaient appeler Simon, quand Simon est venu, la Bible dit que Simon, après avoir reçu les nouvelles de la part de Corneille, pourquoi il avait des gens le chercher? Simon s'est mis à parler. Et dans ce qu'il est en train de dire, il a dit, vous voyez comment Dieu a honte du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, il était en train d'annoncer l'évangile. Qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades et il libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Frère, soeur, je te dis quelque chose. Invite Dieu à être avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui pourra contre toi? Notre problème aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est contre nous. À cause de notre vie, à cause de notre comportement, à cause de notre manière de faire, Dieu est contre nous. C'est-à-dire quoi? Dieu ne collabore pas avec nous. C'est pourquoi les événements nous surprennent. C'est pourquoi les situations nous surprennent. Mais quand Dieu est avec toi, rien ne te surprend. Dieu va t'informer. Il ne permettra pas que tu te trouves dans des endroits risqués. Il ne permettra pas que tu te trouves dans des endroits où il y a un danger, où il y a quelque chose qui va se passer. Il va toujours t'éviter. C'est-à-dire que c'est quand tu es parti, quand on te dit, ah, là où tu étais là, voilà, telle chose vient de se produire là. Mais Dieu t'a enlevé là. Parce que le projet du diable, en t'envoyant là, c'était dans le but de te faire du mal. Mais Dieu t'a enlevé là. Parce que tu es son enfant. Parce que tu lui coûtes cher. Et la Bible dit que Jésus faisait des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Jésus guérissait les malades. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Jésus chassait les démons. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Mais Nicodème a dit ça à Jésus. Il dit, personne ne peut faire ce que tu as fait. Si tu arrives à faire, c'est parce que Dieu est avec toi. Mon frère, le surnaturel peut se produire dans ta vie si tu es avec toi. La délivrance peut se produire dans ta vie si tu es avec toi. Vous savez ce qu'on appelle la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, c'est quelque chose de fort. Ce n'est pas l'argent, mais c'est une recommandation de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, tu peux ne rien avoir. Mais partout où tu passes, tu produis la richesse. Je ne sais pas, mais tu produis la richesse. Il y a des gens, vous savez, la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu.
c'est lié à la grâce de Dieu. Ce n'est pas mérité. Si la faveur de Dieu est sur toi, c'est pourquoi quand vous priez, demandez la faveur de Dieu. Si la faveur de Dieu est sur toi, tu peux rentrer dans une maison, tu peux aller dans un pays, rien du tout, tu n'as rien. Mais en étant record, c'est toi qui prends le contrôle des langues. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les gens vont commencer à te respecter. C'est comme quand tu vas faire crédit aux gens. Mais quand tu es venu sans rien, dans les tout premiers débuts, tu vas commencer à mentir. Mais à un moment donné, le peu que tu reçois, là, quand tu touches 9, ça se multiplie. Tu commences à avoir des relations. Tous les gens qui sont là à Londres, toi tu viens t'acheter une maison. Tu vas dire, attends, mais c'est trop rapide ça. On dit non, ils vont pas droit. Il y a la faveur de Dieu qui est sur lui. Et la faveur de Dieu, c'est un peu comme prenez le bois de manioc. Manioc, il pousse partout. Tu prends manioc, tu le mets au nord, il pousse. Tu le mets au sud, il pousse. Tu le mets au centre, il pousse. Tu le mets à l'est, il pousse. Tu le mets à l'est, il pousse. Il pousse partout. Quand la faveur de Dieu est sur toi, frère et soeur, tu pousses partout. Tu règnes partout. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas régner. Partout où on va te placer, tu vas régner. Tu vas t'établir. Tu vas influencer. Les gens même vont te choisir pour dire, toi, il faut régner sur nous. Toi, il faut nous conduire. Toi, il faut être devant. Oui, notre opération soit devant. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Amen. 1000 fois, on va te faire recommencer. 1000 fois, tu vas réussir. Amen. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Et il a même dit que c'est parce que Dieu était avec lui. Jésus a dit quelque chose. Il dit, allez-y prêcher l'évangile. Ne prenez rien. Pourquoi il peut te dire? Il te dit de ne rien prendre parce que la faveur de Dieu est sur toi. Il dit, où tu vas partir là? Les gens vont se sentir obligés de s'occuper de toi. Pourquoi? Parce que ma faveur est sur toi. Parce que ma grâce est sur toi. C'est pourquoi quand tu veux prier, prie, dis Seigneur, donne-moi ta faveur. Donne-moi ta faveur. Donne-moi ta faveur. Partout où je me trouve, dans mon travail, dans mes projets, dans mon village, partout, donne-moi ta faveur. La faveur de Dieu fera que tu vas marquer ta génération. Alléluia. Tu ne te battras pas avec les situations. Mais les situations vont se soumettre à toi. Parce qu'il y a un décret qui est sur ta vie. Et le décret qui est sur... La Bible dit, regardez quelque chose. Quand vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit Caïn a tué Abel. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que Dieu a mis un signe sur le front de Caïn. Donc, Caïn va partout. Personne ne peut tuer Caïn. Lui-même, il est quand il est programmé, il ne peut pas le tuer. Parce que la main de Dieu est sur lui. Pourquoi tu ne comprends pas ça? La main de Dieu, si cette main est posée sur toi, cette main symbolise sa présence. Si elle est avec toi, je te dis quelque chose. Là où tu entreras, à cause de toi, les choses réussiront. Regardez quelque chose. Jacob. Je crois bien il était. Après, je qu'on appelle ça. Abraham. Il était dans une ville où il a creusé un puits. On dit le coin là. Ouais, Isaac commence. On dit il n'y a pas l'eau là-bas. Lui, les autres ont creusé. Ils n'ont pas eu l'eau. Lui, il a creusé. L'eau est venue. Alléluia. Il a creusé, l'eau est venue. Comme jalousie, les gens sont levés. Ils n'ont arraché plus là. Et ils ont creusé, l'eau n'est pas venue. Lui, il a creusé, l'eau est venue. On lui a arraché. Et on l'a chassé. Où il est parti là-bas? Il a creusé encore. Lui est sorti. C'est lui qui fait. C'est pas le coin qui est béni, mais c'est lui qui est béni. Quand la main de Dieu sur toi, c'est toi qui es béni. Les gens pensent que quand ils vont te chasser de ce projet-là, ils ne peuvent pas réussir. C'est pas le projet-là. Non, c'est sur toi que la chose se trouve. Tu es comme un fétiche. C'est sur toi. Ce que ta main touche est béni. Ce que ta main touche prospère. Ce que nous, ta bouche là dedans, là, la vie sort de là. Alléluia. La Bible, parce que Dieu était avec lui. Je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, que Dieu soit avec toi. Amen. Je dis que Dieu soit avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin de faire des tapages. Non. Tu n'as pas besoin de crier. Non. Ça te cherche. Ça cherche, je dis quelque chose. Tout humain qui a été créé, Dieu l'a accompagné avec une bénédiction. Amen. Est-ce que tu comprends ça? La même manière que les bons pères, le bon papa là, avant que son enfant vienne, qu'il ne naisse, il prépare déjà la bénie de l'enfant. La même manière que les bons pays qui se respectent, quand ils doivent engager
des fonctionnaires, il prépare déjà un budget pour les fonctionnaires qui vont venir. Alléluia. De telle sorte que le fonctionnaire, là, quand il travaille, on lui dit à telle période, on commence à te payer. Il ne doute pas. Il ne va pas gérer pour ça. Non, s'il gère pour ça, c'est que le pays a des problèmes. Alléluia. Mais avec Dieu, Dieu n'a pas de problème. Quand sa faveur sur toi, il dit, tu es béni. Comme ce chant qui dit, béni, tu es béni, oh, béni par Jésus. Béni, tu es béni, oh, béni par. Dans le livre de vie, ton nom est écrit, oh. Alléluia, nous sommes bénis, oh. Alléluia. On ne chante pas du bout des lèvres. Non, tu es béni. Amen. Moi, je suis béni. Yes. Il y a la faveur de Dieu sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas peur de sorcier. Parce que c'est écrit sur moi. Lui, la sorcière ne peut pas le faire. Mais si c'est écrit sur toi. Alléluia. C'est ça qu'il faut que cette chose soit sur toi. Église, tu fais 100 courses en un mois. Ça dit quoi? Il faut faire 100 livraisons en un mois. Quand tu fais les 100 livraisons, on te donne $1000. Ça dit comme bonus. Mais moi, j'ai fait 100 livraisons en une semaine. Aïe. Aïe. Est-ce qu'ils me connaissent? Moi, la conduite là, c'est ma vie. Non, en matière de conduite, je m'amuse. Quand je conduis voiture, c'est comme si tu es en train de jouer jeu vidéo, je ne joue pas à ça. Quand je mets ma musique et je suis positionné, aïe, tu ne peux pas. Si tu es à côté de moi, tu vas prendre frein jusqu'à tu vas mourir. Frein là, tu vas prendre. Ma femme, à chaque fois, elle se plaignait. Maintenant, elle dort dans la voiture, elle dit, tu es habitué. Quand elle fait, je dis, est-ce que j'ai une fois fait accident? Laisse confiance. Aïe. Il ne faut pas jouer. Il fait changer des choses comme passement. Quand je conduis, il fait passement. Peut-être vous ne comprenez pas. Je vous dis quelque chose. Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a donné sa faveur. Je fais passement. C'est-à-dire que je peux être en train de conduire. Mais moi, quand je suis en train de conduire, déjà à 1 km, 2 km, j'ai déjà calculé tout ce qui est là-bas. Donc, quand il y a un bouteille, c'est comment je vais. Un jour, quand j'habitais au début, j'ai pris la voie de, comment on appelle ça, de Sonitra, qui est là. J'étais en plein, c'était avec ma 205 là. J'étais en plein comme ça. Il y a une vieille qui était en train de traverser la route. Mais quand j'ai vu la vieille, en toute sincérité, j'ai la ramasse. Mais quand je l'ai vue, d'abord j'ai freiné d'un bon coup, puis j'ai retiré mon pied. Ça a ralenti un peu plus, j'ai passé mon pied. Alléluia! Alléluia! J'avais fait une scène où il y avait un chauffeur qui était avec moi. Il est passé devant, il dit, fort là. Lui, il a fait ça, un blanc à Gonzague. Ma femme est cassée. Le blanc dit, tu conduis. Parce que je devais faire un accident. Dans la voiture. Mais je fais passement. Je suis rentré dans parce que comme lui le disait la femme de Dieu, un chauffeur la connaît la longueur, la largeur de sa voiture. La dimension de la voiture. Et le monsieur, il a filé même. Ouh, il est venu vite. Parce que dans la tête, c'est accident. Mais c'est la faveur de Dieu. C'est la crainte. Je n'ai pas dit qu'il faut faire la même chose. On ne fait pas seulement. Ça, c'est mon expérience. C'est mon expérience. On ne va pas le corps pour ça. C'est la prière qui nous donne ça. Je veux t'inviter à permettre à Dieu d'être avec toi.
aujourd'hui, nous voyons des frères, des soeurs qui courent de part et d'autre. Ils sont à tous les programmes, à tous les rendez-vous, à toutes les cérémonies. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la bénédiction. Frère, l'enfant de Dieu vrai ne cherche pas la bénédiction. L'enfant de Dieu cherche la faveur de Dieu. Et quand Dieu est avec toi, quand sa faveur est toi, la bénédiction même te sert. La bénédiction t'appelle mon maître, mon Seigneur. On donne pour que je puisse m'exécuter. Alléluia. Mais c'est Dieu est avec toi. Mais c'est la faveur de Dieu qui est sur moi. La grâce de Dieu qui est sur moi. C'est ça qui peut faire cela. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Tu vas recommander les gens et les gens vont les embaucher. Parce que les gens ont confiance en toi. Ils vont dire, si c'était quelqu'un qui t'a répondu, mais lui là, va te donner travail. Travail, ne doit pas te donner ça. Mais à cause de lui là, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi mon frère, même quand Dieu est avec toi, il n'est pas avec toi pour que tu dormes. Non, regardez quelque chose. Alléluia. Dis-moi la vérité ce matin. Dis-moi la vérité ce matin. Regardez, même quand Dieu a créé Adam, il était avec eux. La vérité, ils n'avaient pas besoin de se concentrer pour voir Dieu. Ils voyaient Dieu. Mais quand Dieu l'a fait, Dieu dit, travaille. Travail. C'est le travail qui va te rendre. Alléluia. C'est le travail qui va te. C'est le travail qui fait que les gens te respectent. Non. En tout, réveille-toi. Réveille-toi, fais bouger ta tête. Moi, maman qui vient et travaille. Toi qui es une jeune fille, tu ne travailles pas. Et puis moi, je vais te donner. L'argent, on ne donne pas l'argent. Dis amen. On cherche l'argent. On cherche l'argent. On ne donne pas l'argent. C'est pourquoi il faut cesser de demander. Il faut chercher ça. Dis amen. Fais-moi ça. On cherche l'argent. C'est parce que tu ne cherches pas que tu ne connais pas la valeur. Tu dépenses ça facilement. Mais celui qui a cherché là. Ah. Il y a des moments quand je fais le travail comme ça, j'ai l'argent, il prend l'argent. Beaucoup d'argent. Je suis au vieux à ça. Tu pousses. Ça c'est mon argent. J'ai cherché. Et je sais que c'est Dieu pour avoir ça. Je commence à travailler de 4h du matin jusqu'à 22h. On peut faire ça. Aïe. Et puis toi tu es ici dans le show. Moi je suis dans le froid là-bas. Tu dis non, faut envoyer là. J'ai besoin de 1000. Toi, tu connais $1000, c'est que ça veut dire $1000. Ça veut dire que tu prononces ça facilement. $1000. Mais pour avoir ça là, tu es cool. Toi, tu es cool. Parce que pourquoi quand ça vient là, tu manges ça facilement. Toi, tu ne travailles pas. Mais dans les maquis, c'est toi qui es tout le monde. Tu n'as pas honte. Alléluia. Amen. On cherche l'argent. C'est ça qui met le pays en retard. On a des mauvaises habitudes, on a des mauvais comportements et on veut que Dieu nous bénisse. Frère, Dieu est avec toi, mais il faut être discipliné. Dieu est avec toi, il faut être rigoureux. Dieu est avec toi, il faut avoir des principes. Dieu est avec toi, il faut avoir un but. Dieu est avec toi, il faut avoir des projets. Dieu est avec toi, Dieu finance celui-là qui est organisé, qui n'est pas dispersé. Souvent on a, mais on va avoir beaucoup pour commencer. Non, tu n'as pas besoin de beaucoup. Le peu, tu peux commencer. Et Dieu voyant ta foi, il va augmenter au fur et à mesure. C'est comme ça. Arrêtez de rêver debout. Dis à quelqu'un, on n'a qu'à arrêter de rêver debout. Ça me fait mal de voir des enfants qui ont la majorité continuer de tendre la main à leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas un esprit de créativité. Cherche à faire quelque chose. Cherche à te battre. À l'école, tu vas à l'école, c'est vrai. Mais quand tu sors de l'école, tu vas acheter des parfums, tu vas acheter des choses, tu commences à les placer à l'école à tes camarades. Ça va te donner de l'argent. Le toffee, là, tu peux vendre, ça te donne de l'argent. Le temps que tu seras autonome à un certain niveau. Mais ce n'est pas le cas. Maman, cahier. Maman, l'argent. Maman, bic. Maman, et tu es là, mais avec ça, maman, tu cherches garçon dans ça. Tu cherches garçon dans ça. Toi, tu connais garçon dans ça. Tu connais beaucoup de garçons dans ça. Et c'est vous les parents qui encouragez ça aussi. Parce qu'un enfant de cet âge-là qui ne fait rien de ses doigts, qui ne sait rien faire. Mais demain ne sois pas surpris.
que quand on va la marier, on va la déposer après 2 jours de mariage. Parce qu'elle ne sait rien faire. Elle ne sait pas se battre. Elle ne sait pas se défendre. Tous des paresseuses. La vie est un combat. La vie, c'est un combat. Amen. Même si tu es riche, même si tu as de l'argent, apprends tes enfants à se battre. Ne mets pas tout à la disposition. Parce que tu n'es pas éternel. Et comme tu n'as rien appris, l'héritage que tu vas leur laisser, ils vont détruire ça. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Prépare l'avenir de tes enfants et donne-leur une éducation sérieuse. Il ne faut pas être tendre avec eux. Il y a des moments où on est tendre et puis il y a des moments où on est dur. Tout ça, c'est une éducation. Ce sont les valeurs que tu mets dans la vie de l'enfant. Demain, il saura prendre sa vie en main. Quand il sera plus là, il saura comment se battre, comment se débrouiller. Mais il ne va pas laisser livrer aux garçons qui vont coucher avec elle, la laisser coucher ici, la laisser coucher ici. Elle va mourir de maladie. Il y a des enfants qui ne mangent pas 25 ans. Mais quand on voit leur visage, c'est le visage de 45 ans. Tellement que les garçons couchés sur elle, supportant le poids de ton cœur, des poids. Fais dire comme ça, mais tu vois qu'elle soulève là. Mais ça t'est fatigué, ça t'est détruit. On peut faire ça. Ton avenir là est hypothéqué. Par un poids que tu soulèves là, ça t'a détruit il y a même de 15 ans. 15 ans. Quand Dieu voit ça, il dit non, ça ne vaut pas la peine. On va te l'appeler à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Soyez.